afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. We are very pleased and honored to welcome Mr. Justin Trudeau to the Terry Fox Canadian Youth Centre today. Mr. Trudeau, the son of the legendary Pierre Elliott Trudeau, is the young and energetic Member of Parliament of Papineau riding in Montreal, where he works to share and promote liberal values. Chers participants, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur Justin Trudeau au centre Terry Fox de la jeunesse canadienne. Justin Trudeau is particularly passionate about involving young Canadians in politics and the environment. For example, during the summer of 2006, he chaired the Youth Task Force of the Liberal Party Renewal Commission, developing ideas on how to involve more young people in political life. He has also worked with numerous environmental groups dedicated to the preservation of our Canadian heritage. Après avoir achevé un baccalauréat en arts et en littérature à l'université McGill, M. Trudeau a demeuré à Vancouver où il a obtenu un baccalauréat en éducation à l'université de Colombie-Britannique. Pendant les 5 ans où il a habité à Vancouver, il a enseigné le français et diverses matières dans plusieurs écoles qui lui ont permis d'acquérir une expérience directe en matière de promotion du bilinguisme au Canada. M. Trudeau a également poursuivi des études supérieures en géographie environnementale à l'Université McGill. We wish to thank Mr. Trudeau for finding time in his busy schedule to come here today to talk with us. Please give it up for Mr. Justin Trudeau. Alors, aujourd'hui, on va commencer on va entamer une petite conversation. Je ne veux pas vous livrer un gros discours. On n'est pas ici pour ça, surtout. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vois comme étant les grands défis qui nous attendent et pour quelles raisons je trouve que votre rôle est essentiel dans les années à venir. Mais je vais essayer de garder ça assez court pour qu'on puisse passer à la section questions-réponses le plus rapidement possible parce que je sais que je m'attends avec le niveau d'enthousiasme que vous démontriez qu'il va y avoir quelques questions pour moi et je m'y attends. I think the important thing is that we do start a conversation here about politics, about our country, about our role within society. And that's not just about me speaking at you or giving a speech. It's about the kinds of questions and hopefully answers and comments that you have to make that can start involving us in the kinds of conversations we need an awful lot more of in society. One of the big challenges we have right now, and we hear it all the time, particularly in regards to young people, is people are unplugging from politics. People are uninterested in politics as a way of shaping the world, of shaping the future. And, you know, I hear it all the time, oh, young people don't care. And I say, listen, couldn't be further from the truth. Young people are more involved in community organizations, in international organizations like Right to Play or Greenpeace or Amnesty International or what have you. Young people are more involved than ever before. They just don't feel that politics is a particularly useful thing for them to get involved in. And if we young people can be apathetic and cynical from time to time, because we can, it's not because we don't care about the world, but because we care so much, we're deeply frustrated that we don't get to make a difference, that we don't get to make our voices heard. And it's essential that we do. Because the reality is, the challenges that we're going to start facing
over the next 10, 15 years. The challenges that will be the story of the 21st century are enormous. Qu'on parle des enjeux au niveau de l'environnement, de cet équilibre qu'il faut rétablir entre la planète qui nous supporte et la civilisation dans laquelle on vit, technologique, à base d'énergie, à base de consommation. Quand on réfléchit au long terme de la pauvreté sur cette planète, cette pauvreté qu'on retrouve dans les pays en voie de développement, mais aussi cette pauvreté qu'on retrouve chez nous, particulièrement dans nos communautés autochtones. Ce qu'on va commencer à faire pour régler ces enjeux-là, ou même pas pour les régler, tout simplement pour les adresser de façon responsable, c'est des choses qu'on n'est pas en train de faire. Et quand on regarde les conflits qui vont survenir partout sur cette planète dans les années à venir, à cause justement de manque de ressources, à cause de dégradation de l'environnement, à cause de pauvreté et d'ignorance, c'est des énormes enjeux auxquels nous allons tous ensemble